Parti. Bonjour à tout le monde, on est hyper content de revenir pour un webinaire. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, donc je suis bien content de revenir échanger avec vous. L'objectif aujourd'hui de notre échange, donc, ça va être de faire ressortir la différenciation de la marque sur les réseaux sociaux. C'est parti. Voilà. C'est un gros enjeu pour nous chez Tierfest. Aujourd'hui, quand on arrive sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde fait un peu la même chose. Dans notre univers de l'agroalimentaire, les recettes se ressemblent, tout se ressemble, les prises de parole. Donc on a un vrai enjeu à avoir une méthodologie pour comprendre qui vous êtes et comment on va vraiment réussir à faire ressortir votre différence. Un vrai objectif, c'est déjà d'éviter la comparaison quand on commence à échanger avec un client, surtout sur la partie brief. Tout de suite, ils vont nous parler des concurrents, alors que nous, quand on répond à un brief, on regarde tout sauf les concurrents de la marque et justement, on va chercher différents éléments ailleurs. Donc, c'est vraiment quelque chose dans votre réflexion de base, de ne pas regarder, en tout cas au début, la concurrence et après, on peut regarder comment ça évolue et surtout, le vrai enjeu, c'est que la concurrence commence à vous copier et c'est là qu'on sait que vous êtes bon. Donc on a fait un petit schéma du coup par rapport à la ligne édito. L'objectif c'est vraiment que vous puissiez vous orienter où il y a le point bleu, vraiment avec une grosse dimension conseil et humaine. C'est ce que les gens recherchent sur les réseaux sociaux. C'est clé pour avoir une croissance organique qui est assez forte. On vous montrera d'exemples par la suite. Aujourd'hui il y a beaucoup de marques qui sont très orientées produits et offres commerciales parce qu'ils pensent que vraiment les réseaux sociaux pour elles c'est un moyen de vendre. Mais du coup, il faut un à côté aussi. Il faut présenter le produit, il faut réussir à le mettre en avant et aussi, du coup, vous différencier. Parce que pourquoi on achèterait votre produit plutôt qu'un autre et souvent, l'argument pour certaines marques, c'est le prix. Alors que nous, c'est la partie conseil et l'expertise, tout l'héritage qu'il y a derrière un produit. Et là, c'est notre travail avec Glenn et l'équipe chez Tierfest pour réussir à raconter une belle histoire autour de votre marque et de vos produits. En fait, il y a un vrai enjeu sur cette partie ligne éditoriale, c'est que, en fait, aujourd'hui, les marques font des choses simples et ne se posent pas la question de ce que vraiment le consommateur souhaite revoir sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple de faire une photo de produit que de comprendre vraiment l'usage du produit et de le mettre vraiment dans les pas du consommateur. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, et vous allez voir un peu dans les méthodologies qu'on a, c'est pas que des choses faciles, c'est surtout des choses que le consommateur et votre futur consommateur souhaitent. Et là, c'est vraiment un changement d'état d'esprit à avoir là-dessus. C'est pas juste faire un graphisme avec un produit, c'est d'aller beaucoup plus loin dans cette démarche-là. Sur les différentes étapes, la première étape de différenciation d'une marque, et souvent elle le met peu en avant parce que c'est pas facile de trouver des collaborateurs qui veulent se mettre en avant. Souvent, il faut, pour vous, responsable marketing, com, chef de produit, chargé de projet, être les premiers aussi à montrer l'exemple. Mais en tout cas, pour nous, le premier élément de différenciation, c'est l'humain qui est derrière le produit. Ce n'est pas le produit ou le service lui-même, c'est l'humain qui est derrière. Et comment on fait pour le mettre en avant? Là-dessus, on a une case study qui est hyper intéressante. Michel et Augustin a été très fort, c'était quoi, dans les années 2010. À un moment, ils se sont un peu perdus et aujourd'hui, ils reviennent très fort. Et nous, on est content un peu de revoir les boss du game de la com revenir très fort là-dessus, surtout sur l'incarnation de la marque. J'ai mis 3 exemples là, dans la présentation où on voit en fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont mis en place où en fait c'est pas simplement le produit de Michel et Augustin, vous allez le voir, on le voit pas concrètement, mais beaucoup plus l'humain et l'incarnation. Ce qu'on va réussir à faire avec ce premier pilier, c'est bien sûr, on pourra présenter le produit de façon un peu détournée, mais surtout créer de l'affect avec la cible. Quand Benjamin parlait tout à l'heure de dire notre curseur, on va pas le mettre fortement sur le produit ou sur le prix parce que pour vendre fortement. Nous, on pense à l'inverse, c'est-à-dire que c'est quand vous allez apporter du conseil, de la différenciation, que vous allez commencer vraiment à vendre. C'est-à-dire qu'on achète plus facilement à un ami qu'à un ennemi. Et nous, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment se faire des amis. Pas à retenir. On cherche des potes. Et donc ça, c'est vraiment un élément important. Allez voir vraiment tout ce que Michel et Augustin font. On échange nous aussi beaucoup avec eux en interne. Là, vous voyez Monsieur Célie, par exemple, qui est aussi un influenceur qui passe dans beaucoup de vidéos, sur comment ils font aussi en termes de réalisation pour structurer tous ces éléments-là. Et un élément aussi qu'on a mis, c'est-à-dire la plupart du temps, quand les marques mettent leurs collaborateurs en avant, c'est chiant. C'est à peu près la même chose que quand ils font de la marque employeur, c'est chiant. Pourquoi? Parce qu'on met une personne face à la caméra, on lui dit depuis combien de temps tu es là, qu'est-ce que tu fais? Et c'est presque plus
dans le fonctionnement et dans la création un usage de communication interne que de l'externe. La plupart du temps, c'est une vidéo qui tourne en interne, mais en fait, à l'externe, c'est quelque chose qui se partage pas. Donc, encore une fois, remettez-vous dans les pas du consommateur pour se dire qu'est-ce que lui veut vraiment voir. Et en fait, on a toujours cet élément en nous, c'est profondément humain d'être curieux, même des fois une curiosité qui n'est pas toujours hyper saine, mais de savoir un peu ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a dans les coulisses. Et c'est là qu'on doit amener le conso et on doit créer du lien avec lui. Notamment, du coup, quand il y a la question contenu qui peut se poser des questions, on se dit, bon, bah, ok les gars, vous me donnez des conseils en me disant, il faut que je ramène de l'humain, que ce soit plus divertissant avec mes équipes, qu'est-ce que je fais, où je trouve les idées La première étape, c'est bosser avec Tierfest. Mais si vous voulez pas bosser avec Tierfest, vous pouvez passer du temps sur Twitch, YouTube ou TikTok, où en fait il y a des créateurs de contenu qui créent des concepts qui sont très forts, marquants, et qui derrière vont avoir vraiment un curseur de divertissement qui va être au top. Nous, ce qu'on ne vous demande pas, c'est d'être au maximum du divertissement. Ce qu'on nous demande, c'est d'être entre les deux et réussir à inclure votre stratégie, votre marque, dans ces petits éléments, etc. Typiquement, format de Pierre Cross, où il fait venir un hypnotiseur dans une vidéo. L'objectif, c'est de faire rire les gens. Potentiellement, il y a un contenu à faire avec de l'hypnose, avec vos marques, avec vos salariés. Derrière, il y a des choses intéressantes à faire. Squeezie, qui fait un format sur les pièges. Donc, ils sont 4 potes. Et derrière, ils doivent trouver qui a le produit qui est piégé. Donc, avec des poker face, etc. Sans se livrer trop. C'est aussi un moyen de créer du contenu avec vos équipes et renforcer le lien entre vos collaborateurs. Et tout ça, en fait, réussir à le documenter, réussir à le montrer. On sera curieux de voir les réactions des gens, un peu moins curieux de savoir qui ils sont. On s'en moque, on veut savoir comment ils réagissent et qu'est-ce qu'ils vont faire et vraiment la culture qui est propre du coup à votre marque. Pour juste faire écho aussi à tout ça, vous pouvez aussi, souvent quand on donne l'exemple de Michel Augustin ou ce type d'exemple, les marques ont du mal à se projeter. Mais ce qu'il faut juste retenir de ça, c'est cette notion de défi. Comment on crée un petit défi en interne. Ça peut être une dégustation à l'aveugle de nos produits pour savoir lequel d'entre vous connaît le mieux vos différents produits. En fait, cette notion de défi va amener quelque chose de beaucoup plus naturel parce que vous allez être déjà pas tout seul ou toute seule face à la caméra et donc c'est tout de suite beaucoup plus naturel et vous allez pouvoir rigoler, etc. Donc c'est ça vraiment qui va réussir à amener quelque chose de cool. Et le seul conseil que j'ai là-dessus et que je donne toujours, c'est déjà de tester. C'est-à-dire tester, vous n'êtes pas obligé de le diffuser si vous trouvez ça ridicule, ce que vous voulez, mais en tout cas tester parce qu'à chaque fois que nous, on a pu le tester avec un client, ça fonctionne. Et quand on voit les équipes de prod qui sont en train de rigoler pendant que c'est en train de tourner, ça montre que c'est un contenu qui va plaire on va dire à des personnes et à un volume important. Une fois qu'on a pu définir la différence au travers de l'humain, les personnalités qui sont derrière les produits, on travaille sur 2 autres éléments qui sont le premier, bien sûr, votre produit. Comment on fait pour le mettre en avant? C'est-à-dire dans toute la structuration qu'on a pour la marque, on parle peu du produit, mais à un moment quand même, on va devoir le mettre en avant. On n'oublie pas qu'on doit le vendre, on a créé de l'affect. Maintenant, on va pouvoir réussir à le pousser au mieux. Et on va aussi tout de suite jouer sur une tonalité humoristique aussi pour réussir à se mettre un peu dans les pas du consommateur. En termes le premier élément que vous devez définir, c'est une direction artistique. Aujourd'hui, on a encore trop de marques où c'est un peu cacophonique dans leur prise de parole. Qui dit direction artistique, dit pas une direction non plus artistique figée. Et n'hésitez pas aussi à travailler différents éléments. Là, je vous ai mis 3 éléments. Par exemple, avec Maison Marque, qui est vraiment une très très belle marque en termes de direction artistique authentique. C'est en tout cas une source d'inspiration assez forte pour nous. Par exemple, si vous avez quelque chose de très minimaliste, c'est une inspiration là, par exemple, que j'ai amenée pour le food service. On est dans une grosse tendance là, pour les chefs à amener juste avoir quelque chose de très minimaliste, l'assiette et un fond très clair derrière. Norman's Café, suivi par plus de 65 000 personnes, qui est une référence aussi là-dedans. Comment on fait aussi pour aller chercher ce type de référence? Ou alors de la DA aussi plus pop, si votre marque est un peu plus pop. C'est un élément là où on commence à aller voir avec Benjamin ce qui se fait aussi autour pour voir comment on va commencer à définir aussi votre direction artistique. Définissez une charte et appliquez-la. Vous allez voir tout à l'heure, on vous met des exemples sur des contenus vidéo ou plus orientés médias, divertissement, avec une charte qui est aussi très graphique, avec des éléments texte qui apparaissent, etc. Un autre élément aussi dans le pas du consommateur, c'est on voit comment le produit peut arriver dans son quotidien, mais il y a aussi un élément qui est important. On n'avait pas mis de réalisation encore de Tierfest, on a fait un peu de pub là aussi. Tu te reconnais, tu partages. Le consommateur, il va
va partager à ses amis en privé ou en story ou autre à plus de monde s'il se reconnaît dans une scène de vie. Et c'est l'exemple qu'on a pu avoir pour Armordelis ou alors quand on s'est pris au jeu pour Dossi ou encore pour Donna. Comment on fait pour se mettre dans les baskets de notre consommateur? Moi qui suis jeune papa et futur jeune papa, comment on fait quand on donne à manger à son enfant? On fait toujours des têtes très bizarres, on fait beaucoup de choses. Mais en fait, là, on change le point de vue et on voit comment la marque nous aide à nous accompagner dans tous nos moments de vie. Et ça, c'est un élément qui est hyper important pour moi. Vous listez un peu toutes les problématiques que vous pouvez avoir si vous êtes la cible, ou vous vous mettez dans les pas de votre cible et vous listez un peu toutes les problématiques du quotidien qu'on peut avoir. Et vous voyez comment la marque peut venir s'inscrire là-dedans. Et c'est souvent des contenus qui cartonnent en organique. Donc ça, c'est vraiment un élément hyper important. Un autre pilier qui est important, donc tout le monde doit ouvrir ses chakras. En fait, en gros, le conso, il n'est pas juste là pour voir vos produits, il est aussi là pour avoir de la valeur ajoutée, découvrir des choses et surtout créer des interactions. Donc, notre claim chez Tierfest, qui est depuis maintenant, fait 1 an qu'on le dit haut et fort, c'est deviens ton propre média. Aujourd'hui, un utilisateur, vous, derrière votre écran, vous suivez principalement des comptes de divertissement, des influenceurs, des médias. Les marques que vous suivez, ce sont des marques qui, derrière, vont apporter de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'apporter de la valeur ajoutée, on va vous les montrer. Mais ça, c'est vraiment important. Ne pas juste montrer un produit, parce que personne ne va suivre une marque qui présente que son produit. Parce que derrière, quel est l'intérêt de suivre une marque qui partage que son produit? Derrière, ça fait vraiment compte publicitaire. Il y a 2 éléments sur lesquels on s'appuie souvent sur cette partie média. Soit ça vous permet d'apprendre quelque chose, une anecdote de façon souvent assez légère, ou alors vraiment avoir un contenu très divertissement. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va vous donner aussi les références qu'on suit aussi vachement en ce moment, qui sont assez diverses et que ça va vous permettre aussi de vous donner des idées de contenu peut-être à appliquer aussi pour votre marque. Du coup, média Tataki, donc média de la télévision suisse. C'est un média qui est très intéressant, je vous encourage à le suivre à la fois sur YouTube, TikTok, Instagram. Ils ont une ligne édito totalement différente. Sur Insta, ils vont plutôt être sur des formats courts, mais avec beaucoup de valeur ajoutée, avec un travail journalistique qui est très fort. Ils demandent aussi souvent l'avis des personnes. Il y a des duos qui se créent. C'est hyper intéressant dans les interactions aussi que ça crée avec la cible. Sur YouTube, des formats plus longs, donc avec des challenges, on va dire vraiment comme on pourrait suivre une émission à la télévision. Et après, sur TikTok, du coup, des réactions, des contenus chauds, plus actualité. Donc, ils ont vraiment réussi à trouver la bonne formule. Ce qui est intéressant, notamment avec l'exemple qui est mis, ce que j'aime bien, c'est qu'ils se mettent dans les pattes des consos. Les questions qu'on peut se poser, les questions qu'on peut poser entre amis, à la famille, etc. Et ça, c'est vraiment clé aujourd'hui. Pour avoir une bonne stratégie média, c'est vraiment de se mettre à la place du conso et derrière pouvoir lui adresser différents sujets. Pour faire intervenir votre marque, parce que c'est important qu'elle soit présente aussi sur les médias, n'hésitez pas à la fin, par exemple, typiquement, on va parler tout à l'heure, vous allez voir avec la galette des rois, et en fait, on parle d'un sujet sur la galette des rois. À la fin, si vous avez une marque de pâte feuilletée, au moins qu'on ait une petite galette des rois qui soit croquée dedans avec mise en avant de votre produit ou votre logo. Autre média que moi je trouve très intéressant à suivre, c'est Topito. Topito, ils ont 2 choses qui sont importantes et que je trouve intéressantes. C'est qu'en fait, à la fois ils font de la vidéo, du contenu, on va dire, graphique, mais en même temps, ils ont réussi à créer une ligne édito et une charte graphique qui fonctionne bien, qui est reconnaissable quand le contenu est partagé seul. N'importe qui prend leur contenu, on sait que c'est Topito qui est présent. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ils partent de questions qu'on peut se poser aussi, mais avec un format qui est beaucoup moins incarné, plus simple à mettre en place, très à la brute ou l'Upsider. Typiquement, d'où vient la galette des rois, personne ne le sait. En voyant cette vidéo-là, je vais en parler à la pause café. Merci Guy, merci Topito. Et après, des contenus plus humour que derrière, on va pouvoir... Chacun a ses pauses café qui méritent. Surtout, chacun a son merci qui. C'est encore autre chose. Je n'ai même pas pensé. Et ce qui est hyper intéressant aussi sur Topito, c'est qu'il joue aussi sur ce format apprendre et ce format aussi humour. C'est-à-dire qu'ils arrivent toujours à jongler entre les deux et nous, on trouve ça aussi intéressant aussi. On apporte de la valeur, mais sur un ton toujours assez léger. Parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes, peu importe, que ce soit sur Insta, sur TikTok, même sur LinkedIn, ce qu'ils veulent, c'est se divertir, c'est passer un bon moment. Et donc, comment on fait quand ils arrivent sur votre page Insta, TikTok, LinkedIn, Facebook pour passer un bon moment? Et ça, ces médias-là l'ont compris. Et même au-delà de ça, c'est que du coup, en fait, ces contenus-là, ils vont être partagés, diffusés du coup à leurs amis en message privé ou en story.
Si la blague que vous avez faite marche bien et qu'elle est diffusée à des copains et que ça fait rigoler, la personne aura plus de tendance à vous follow parce que du coup elle voudra avoir un puits ou des ressources pour faire de blagues, etc. Donc ça fonctionne très bien ce genre de compte, hein, 1,1 million abonnés, ce qui est intéressant. Je vous mets un contenu un peu plus culture. C'est pour faire genre, on a des millions, on a mis France Culture. Ce que je trouve intéressant du coup avec France Culture, c'est vraiment leur approche. On doit faire des interviews, on ne peut pas forcément se déplacer tout le temps. D'ailleurs, comment aussi on revalorise des formats podcast, webinaires, etc. Et en fait, ce que je trouve intéressant avec ce format, c'est qu'en fait, on va vraiment avoir une interview orale, donc audio, et derrière, on va réussir à l'illustrer. Donc, c'est un court extrait qui est intéressant, qui a de la valeur ajoutée, et qui est illustré du coup avec des images qui sont mises en arrière-plan. Ça marche bien pour plusieurs marques. Le gros travail à faire là-dessus, c'est savoir quel passage va avoir un intérêt sur les réseaux sociaux. En ce moment, il y a un format qui cartonne sur France TV /, c'est le papotin. C'est une réunion vraiment de discussion, etc. sur langue de bois et ça cartonne sur les réseaux. Et c'est parce que les extraits qui sont choisis sont hyper pertinents et vont être relayés. C'est un gros travail d'inédito. On a l'impression que c'est simple comme ça, mais il y a un travail en amont à faire. Et la dernière chose qu'on aime bien faire chez Tirefest, c'est comment on fait pour hacker, pour se différencier. Donc quand je vous parle de hack, on n'est pas des hackers, on ne va pas aller sur un ordinateur et trouver le code pour se connecter sur les comptes de nos concurrents et scraper leurs données. On n'est pas rendu à ce niveau-là. C'est marrant. Je donne des idées à Glenn. Derrière, ce qui est important pour nous, c'est de créer un vrai souvenir avec vos consos, que derrière, en fait, ils comprennent votre différenciation. Pourquoi ? On va plutôt dans le rayon choisir votre produit plutôt que n'importe quel produit, parce que vous êtes un peu plus sympathique que les autres, et en plus de ça, ça va créer, vous avez un souvenir, etc. Souvent dans le choix réflexe, on va chez les personnes qui, derrière, nous ont marqué. Du coup, notre recette, c'est de trouver un concept qui va générer des interactions. Donc, on est en train de bosser sur plusieurs concepts pour des clients. J'aurais aimé vous en montrer, mais c'est quelque chose qu'on a mis en place maintenant il y a 6 mois. Et en fait, on est en train de la mise en place avec nos clients, etc. là-dessus. Donc, je vous montre quelque chose qu'on a fait pour Tirefest, juste pour que vous compreniez un peu aujourd'hui comment on a fonctionné. Par exemple, quand on a dû annoncer le reveal des nouveaux bureaux Tirefest, on s'est posé avec plusieurs étapes qui étaient complexes. La première, c'était qu'il fallait qu'on montre les bureaux de manière créative. Ça, c'est quelque chose que moi, j'exigeais parce que je voulais pas qu'on fasse une review avec une caméra qui se balade dans toutes les pièces, etc. Je trouvais que du coup, ça allait manquer d'intérêt et pas montrer forcément qui on est. Surtout que des bureaux, on a des bureaux assez standards. On n'a pas des bureaux avec des toboggans ou des salles de billard, etc. Je pense que notre seule particularité, c'est la cuisine. La cave. La cave. Et bientôt autre chose. Suivez les réseaux. Affinage. Ah, Moi, je donne un petit mot à affinage. Affinage. Si quelqu'un trouve en commentaire, parfait. Des contraintes, du coup, c'est pas facile de montrer l'intérieur parce qu'en fait, on a toujours des gens qui bougent dans tous les sens, c'est le bordel constamment. Parce qu'en fait, derrière, on ne peut pas dire aux équipes pendant une journée, vous arrêtez de bosser et vous faites juste des beaux sourires pour les images. Donc, clairement, c'était pas possible de créer une vidéo comme ça. On avait un budget, on s'est dit qu'on utilisait les ressources internes. Et la dernière chose, c'est qu'on avait un objectif de faire 10 000 vues sur chaque plateforme. Donc, il fallait un contenu qui soit en organique, visible et diffusable. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on est parti des contraintes qu'on avait. Et en fait, à la place de faire une vidéo reveal des bureaux, montrer les pièces, etc., en fait, on s'est dit, on a imaginé, on a un logo, un nom qui est ultra différenciant. Et en fait, on a directement pensé à nos voisins et les gens dans la rue qui allaient voir notre plaque avec notre paire de cul qui est affichée. Et en fait, de cette... Paire de cul. Ouais. Du coup, vous devez connaître mais notre logo. Et en fait, on s'est dit, quelles seraient les réactions des gens s'ils voyaient ça. Mais en fait, du coup, on a fait un format POV où en fait, on avait l'installateur de la plaque et après, toutes les personnes qui réagissaient du coup à ce que c'était. Donc, vraiment pour attirer la curiosité de ce qu'on est chez Tirefest. Toujours avec le petit moment avec les équipes qui sont contentes et qui arrivent pour emménager chez nous. Donc on raconte une belle histoire et pour l'anecdote, du coup, notre logo n'a pas forcément trop plu à nos voisins. On a dû enlever la plaque. Donc si vous passez devant, il n'y a plus de plaque. Mais voilà, vraiment c'est quelque chose... Pour les prochains bureaux, ce sera bon. Non, un truc énorme. Du coup, quand on veut créer du contenu comme ça qui est différenciant et qui va clairement... installer une image de marque, n'hésitez pas à partir de toutes les contraintes, de les problématiques, des réactions de vos consos, parce que comme Glenn pouvait parler dans un pilier plus humoristique, c'est ce qui va impacter, ce qui va marcher.
Typiquement, cette vidéo, elle a tenu ses ambitions avec 10 000 vues sur Insta. Sur LinkedIn, je pense qu'elle a bien marché aussi. Et derrière, vraiment, elle avait l'impact nécessaire sans budget achat média. Donc voilà. Et là encore, on refait la boucle avec l'humain de départ. C'est-à-dire que là, on voit les personnes de tire-fesse à la fin, mais on ne retombe pas dans les interviews chiantes, un peu marrantes. Et ça, en plus, au-delà de votre communication pour le grand public, ça permet aussi de capitaliser sur cette notion aussi de marque employeur. Aujourd'hui, quand on pense la marque employeur d'une marque, en fait, on la réfléchit beaucoup plus comme ça, parce qu'on a beaucoup plus envie d'aller dans une boîte comme ça que dans une boîte où la personne est comme ça en train de dire « je suis là depuis 4 ans et je viens de changer de poste ». J'aime bien les chats. C'est vrai en plus. Et en gros, c'est vraiment, si vous devez retenir quelque chose, c'est arrêter de penser comme une marque, un chargeur de prix. Pensez en tant que consommateur et qu'est-ce que vous aimez regarder. Et bien sûr, c'est pas simple parce que se mettre en avant, faire une DA un peu pointue et s'y tenir, être drôle ou en tout cas chercher à l'aide, tous ces éléments-là sont compliqués. C'est aussi pour ça qu'on bosse beaucoup, mais en tout cas, c'est faisable. Et il n'y a pas que Michel et Augustin ou que quelques startups parisiennes qui ne sont plus des startups qui peuvent revendiquer ces codes-là. Nous, on est convaincus que toutes les marques peuvent le faire, qu'on vende du caviar ou de la bière, on peut le faire. Et du coup, faites comme Glenn a dit, il faut tester. C'est pas grave si c'est pas publié, mais au moins tester le contenu, il y aura vraiment un impact très positif là-dessus. It's finito pour nos slides. Pour une fois, on tient les délais. Je pense qu'on a dû faire... on a fait 25 minutes. 25 minutes. Bon, on a eu 15 minutes normalement. Pas de questions. Peut-être qu'on n'était pas assez intéressant, Benjamin. Vous pouvez nous le dire aussi. Vous êtes chiant. Vous n'êtes pas assez divertissant. Vous pouvez nous faire des feedbacks, en tout cas même soit maintenant, soit après, sur, en MP, hein, même. sur des choses que vous aimeriez plus voir. Est-ce que c'est assez explicite ou pas? Pour nous, ça nous paraît clair parce qu'on fait ça au quotidien. On se rend compte que c'est pas toujours évident à amener de façon très explicite à rentrer dans nos têtes. Donc, en tout cas, n'hésitez pas aussi à nous faire un DM ou un commentaire. Anne-Marie, bonjour Anne-Marie. Je pense que vraiment, divertir sans faire rire, c'est tous les formats, on va dire, plutôt pédagogiques. Ouais. Donc, apprentissage, etc. Moi, j'ai toujours une approche de dire à la Fred et Jamy. Énorme! Parler d'un sujet de manière pédagogique, ludique, comme Topito a pu le faire à la Galette des Rois. Là, l'objectif, c'est pas de faire rire, c'est vraiment juste d'apporter la culture, des idées, etc. Et comme on peut regarder une bonne émission de télévision. Je prends un exemple Capital, par exemple. On va pas rigoler, par contre, c'est très divertissant. Et c'est vrai que la TV, des fois, même a du bon aussi sur... ils font un contenu pour l'audience, on est d'accord ou pas avec le contenu TV actuel. Ils ont compris qui était le consommateur et ils ont compris le contenu divertissant qu'il fallait faire. Même, il y a pas mal de formats, même YouTube aujourd'hui, qui viennent les prendre, je sais pas, du Burger Quiz ou autre. Et donc, il y a aussi un rôle aussi dans cette partie apprendre. Après, des fois aussi, on schématise vachement l'humour, faire des blagues, mais des fois, c'est juste un format un peu divertissement, comme je disais. Alors, si on a un service, des fois, c'est peut-être plus complexe, mais même rien que le contenu un peu qu'on a pu faire là sur Tirefest, c'est pas pour faire rire, mais ça fait à minima sourire. Donc, il ne faut pas non plus segmenter l'humour que l'oncle qui fait des blagues, quoi. N'hésitez pas, du coup, quand vous avez ces contraintes ou objectifs, quand vous sentez que dans votre expertise, dans votre métier, il y a une question qu'un client vous a posée qui était intéressante, d'ailleurs vous la notez, et du coup, potentiellement de cette question ou de cette problématique ou de cette situation, en faire un contenu qui peut fonctionner. Ce que font beaucoup aujourd'hui les créateurs de contenu. Derrière, ils parlent de leur quotidien, et c'est leur quotidien qui fait que des gens les suivent, s'intéressent à leur métier, etc. Divertir sans faire rire. On est toujours dispo avec Glenn pour... sur LinkedIn, sur Insta, où vous voulez. On n'a plus Tinder, mais sinon, vous pouvez nous contacter sur toutes les autres plateformes. Bon, on finit là-dessus. Salut. Ciao. Faut qu'on fasse préparer une sortie. Les escaliers.